Bonjour et bienvenue à la Culture en action. Je suis Pascale Pelletier, je travaille au Carrefour culturel Paul-Médéric et je profite du vernissage aujourd'hui, samedi 9 août, pour vous présenter mes deux nouvelles expositions. Soit celle de Madame Denise Fauché, qui sera présente jusqu'au 21 septembre, et celle de Monsieur Rémi Deslauriers, que vous pourrez voir jusqu'au 7 septembre. Bienvenue et bonne visite! Merci d'avoir répondu à notre invitation et à celle de nos deux artistes d'aujourd'hui. Alors, je suis Joanne Saint-Gelais, je suis l'agente de développement culturel de la ville de Baie-Saint-Paul. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour ce vernissage estival, alors, pour les prochaines expositions qui vont être avec nous. Alors, je vais inviter le maire de la ville de Baie-Saint-Paul, M. Jean Fortin, à vous adresser quelques mots. Merci, Joanne. Alors, mesdames, messieurs, madame, monsieur, les artistes qu'on accueille aujourd'hui, c'est toujours avec plaisir, moi, que je participe au vernissage, presque tous les vernissages, autant ici, le plus souvent ici parce qu'on en a plus, mais aussi à la bibliothèque. Vous savez, Baie-Saint-Paul est une municipalité dont le slogan est « Ville d'art et de patrimoine », mais on ne veut pas que ce soit seulement... Nous, on pense que ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. On veut que ça soit bien incarné, bien ancré dans la vie de la municipalité. C'est pour ça que je suis ici. L'objectif, vous savez, moi, j'ai un rôle de représentation. Je représente 7300 citoyens de la ville de Baie-Saint-Paul et citoyennes. Et c'est important, ce rôle-là, et c'est en leur nom que je suis ici aujourd'hui pour vous saluer, vous tous et toutes, et saluer particulièrement les artistes, Madame Fauché, Monsieur Deslauriers, c'est ça. Vous saluer ici, vous remercier d'être là, de nous présenter des œuvres. Je pense qu'on est chanceux, nous, Baie-Saint-Paul, d'avoir une ville où, vous savez, il y a le Carrefour culturel, il y a un musée d'art contemporain ici. On a une salle d'expo. Actuellement, on a commencé le symposium en art, imaginez, pour les gens de Baie-Saint-Paul. Et en plus, une dizaine, au-delà d'une dizaine de galeries, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Donc, imaginez dans quel environnement on peut être et combien on est chanceux d'avoir des artistes qui nous présentent leurs œuvres ici. Et ce que je dis souvent, vous savez, une société a besoin de ces artistes, souvent pour mieux se comprendre, pour aller plus loin, pour nous... souvent, moi, je dis que ça nous permet, Baie-Saint-Paul, d'être dans la modernité aussi, de toujours être en avant de quelque chose. Et ça, c'est extraordinaire, puis c'est grâce à vous, grâce aux artistes qui viennent ici, qui créent et qui viennent nous rencontrer. Donc, je suis très heureux de le faire, très heureux aussi de voir que, tantôt, je parlais avec les artistes, puis... entre autres, M. Deslauriers me disait, c'est la première expo solo. Donc, c'est important. Et pour nous, pour moi, en tout cas, je suis très heureux quand j'entends ça. Parce que l'objectif du Carrefour, ici, quand la ville a repris ce centre-là, l'objectif du Carrefour, c'était de faire... Ça s'appelle le Carrefour. C'était le centre d'art avant. On a rebaptisé ça Carrefour culturel Paul-Médéric. Pourquoi un Carrefour? Parce qu'on veut que ce soit un lieu de rencontre. C'est un carrefour ici, évidemment, mais c'est un lieu de rencontre des artistes, des disciplines aussi. Vous savez, ici, là, on expo, il y a de l'art visuel, il y a les fermières qui sont là aussi, hein, en bas, qui travaillent avec nous. Il y a un studio qui parle plus de tout ce qui est traditionnel, de l'artisanat traditionnel. Maintenant, on est aussi multimédia, on a d'autres types d'expression artistique. Et c'est ça qu'on veut, que ce soit ce lieu de rencontre-là. Puis c'est d'autant plus intéressant que là, on a quelqu'un de Montréal et de Québec en plus. Donc, c'est pour les artistes d'ici, mais c'est aussi pour les artistes d'un peu partout qui peuvent venir ici. Vous savez, Baie-Saint-Paul est un lieu quand même passablement reconnu et on espère que souvent les gens viennent ici parce que les artistes s'y retrouvent. Ils viennent pour les rencontrer, puis pour rencontrer leur œuvre aussi. Et parfois, ça peut être intéressant, ça peut être un tremplin. C'est ce que je vous souhaite aux artistes. Je souhaite que vous ayez le plus de monde possible qui puisse venir découvrir vos œuvres. Et encore une fois, au nom des citoyens de Baie-Saint-Paul, je vous remercie. Je salue aussi Joanne et son équipe pour le travail qu'ils font ici, puis d'avoir pu encore une fois continuer à organiser
à permettre aux citoyens de Baie-Saint-Paul et de partout au Québec de profiter d'expos de qualité comme celle-là. Voilà, merci. La première exposition que je vous présente aujourd'hui est celle de Madame Denise Fauché et elle s'intitule « Femmes et ombres silencieuses ». Bonjour Madame Fauché. Bonjour. Pour débuter, j'aimerais peut-être que vous nous parliez de vous, de votre démarche, de votre parcours artistique. Je peins depuis plusieurs années. J'ai eu une formation en infographie. J'ai traversé plusieurs périodes. Je dirais que la première, c'était sur le thème de la préhistoire. Puis ensuite, j'ai fait des épaves et fonds marins, des tableaux qui représentaient des épaves et fonds marins. Mais comme j'avais beaucoup d'expérience en numérique, avec Photoshop et tout, parce que j'ai été infographiste, à un moment donné, j'ai commencé à travailler mes photos. Alors, ce que je présente, ce sont des photos qui ont eu un traitement numérique et qui sont imprimées sur des papiers à haute densité avec des encres archives. Alors, ils sont censés se conserver une centaine d'années, ces impressions-là. Puis, votre thème « Femmes et ombres silencieuses », pourquoi ce thème? Qu'est-ce qui vous inspire? Bon, au fait, je pense qu'on a encore beaucoup à dire à propos des femmes. Les femmes vivent encore de la répression un peu partout dans le monde. Puis même dans le temps je pense, de ma mère, ce qu'elle a vécu, ce que ses frères et ce que ses sœurs vivaient à l'époque, qui étaient les servantes, des hommes qui étaient à la maison et tout ça. C'est difficile, puis je pense que même dans nos racines, on a encore des choses à propos de ça qui sont restées. Alors, moi, je veux en parler. Je veux parler c'est sûr, de choses que les femmes vivent difficilement. Puis, quand je parle de mes ombres, sont aussi des ombres de femmes. Alors, là aussi, le thème parle maintenant des femmes actuellement, dans la ville, ce qu'ils peuvent vivre comme l'itinérance, des fois la violence, la soumission. En fin de compte, j'essaie de cibler un peu tout ce qui se passe dans la vie des femmes d'aujourd'hui, puisque mes ombres, ce sont des femmes. Pouvez-vous nous décrire un peu votre technique? Comment vous traitez vos images? Comment sont faites vos œuvres? Ce sont des photos de gens que je connais. Puis habituellement, les photos sont traitées avec Photoshop à partir de photos que je prends, de photos de vieilles rouilles. Je me suis promenée à Santa Fe, Nouveau-Mexique, je suis allée en Floride, et quand je voyais des choses, des murs décrépits, des choses qui me parlent pour moi, des choses qui ont peut-être sans intérêt pour d'autres, mais pour moi, que je sais que ça peut me donner des images intéressantes, je récupère toutes ces banques de données-là. Puis, mes photos sont des superpositions et aussi parfois du dessin. Comme il y en a une en particulier, c'est surtout, elle a été tellement traitée à l'ordinateur que par toutes sortes de techniques de dessin qu'on ne reconnaît plus le visage, mais ça a donné une image intéressante quand même. Alors, c'est la façon que je les traite, ces visages-là. Et votre inspiration, elle vient d'où, elle? Qu'est-ce qui vous inspire? Je dirais, en fin de compte, tout ce qui peut-être est plus dans l'intérêt des gens, que les gens ne regardent plus comme justement des vieux murs, de la rouille et tout ça. Moi, toutes ces choses-là sont pour moi d'un intérêt super parce que je les intègre après. Puis je me promène souvent avec ma caméra dans la ville pour prendre des situations où je vois mon ombre ou l'ombre d'une copine qui est avec moi, qui m'accompagne. J'en profite pour prendre ces photos-là, puis je les superpose à l'ordinateur. Et puis, vous avez parlé de rouille, vous avez parlé de matière transformée. C'est plus dans ces couleurs, dans ces formes. Qu'est-ce qui vous attire sur justement ce genre d'objets qu'on pourrait croire détruits ou brisés? Justement pour donner de l'intensité aux images, parce que je prenais juste une photo d'ombre, l'ombre va être grise, ça va juste être dans des tons plus sombres que l'environnement, mais en lui superposant
des images comme ça de rouille de vieux murs, ça prend une toute autre allure, là. C'est complètement transformé. Et je pense que je leur donne une vie nouvelle à ces endroits-là. Ouais, vous transformez le lait en beau. C'est ça. Oui, c'est un peu ce qui me tient à cœur. Puis comment vous vous décririez comme artiste? Je dirais que je suis une artiste engagée, je dirais, parce que c'est sûr que mon thème parle de femmes, mon thème parle de situations qui se vivent à la ville, surtout à la ville. Je ne suis pas tellement à la campagne, j'habite Montréal. Alors j'aime sensibiliser les gens sur des situations et sur le vécu des femmes aussi. Fait que je suis comme engagée dans cette idée-là. Et puis, j'aime beaucoup la diversité dans l'art parce que je me promène entre la photo, la peinture, la gravure, le numérique. Alors, tout ça m'intéresse. Il n'y a pas un médium, j'en privilégie des bouts, là, mais en général, je dirais tout ce qui touche art visuel, j'adore ça. En tant qu'artiste engagé, est-ce qu'il y a un message que vous voulez transmettre par votre art? Oui, bien, j'espère que dans ce qui est là, je vais pouvoir transmettre le message de ce qui se vit en ville, en tout cas surtout à Montréal. Moi, j'en vois beaucoup d'itinérance, puis de gens démunis. Il y a beaucoup de gens démunis. Il y a beaucoup de situations où on voit des complots, où on voit aussi de l'intimidation dans des ruelles. Si j'ai la chance de capter un événement comme ça, j'aimerais pouvoir en faire, le transmettre pour sensibiliser les gens à ça. Et aussi, je parle beaucoup des femmes, puis je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à dire sur leur situation dans divers pays, et même ici, à Montréal, au Québec, au Canada, en Europe, je pense qu'il y a encore un chemin à faire pour les femmes. Est-ce que la situation des femmes a toujours été un sujet qui vous a touché, qui vous a inspiré dans votre art? Je dirais que la situation des femmes, ça a été pour moi réfléchir beaucoup à la situation de ma mère quand elle était jeune, son vécu, son entourage, ce qui l'a amené à des souffrances psychologiques et tout ça. C'est sûr, l'avoir souffrir, c'était pour moi difficile. Puis là, j'essayais d'imaginer c'était pourquoi. Fait que c'est sûr que j'ai été sensibilisée quand même très jeune à la situation des femmes. Mais mon expérience de vie aussi m'a amenée à tout ça. Ah oui. Oui. Bien, merci beaucoup, Madame Fauché. Ça m'a fait plaisir. J'aurais comme dernière question, est-ce qu'il y a un moyen de voir vos œuvres, à part bien sûr ici jusqu'au 21 septembre, je crois? Est-ce qu'il y a un autre moyen? Oui, vous pouvez voir mes œuvres sur mon site Internet. Alors, c'est www.denisefauché.com. La seconde exposition que je vous présente aujourd'hui est Parcours imaginaire de M. Rémi Deslauriers. Bonjour, M. Deslauriers. Bonjour. Heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pourriez-vous commencer par nous parler bien de vous, de votre parcours artistique? C'est quand les arts sont rentrés dans votre vie? Très jeune, je dessinais. C'est le crayon de plomb. C'est vraiment le crayon de plomb qui m'a inspiré. Ouais, j'aimais beaucoup ce qui est spontané. Le crayon me permettait, en fin de compte, de mettre, en fin de compte, toutes mes idées d'une façon spontanée, directe. Le trait, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Fait que
Je trouvais que le dessin, c'était surtout monochrome. J'avais pas de difficulté de contrôler les couleurs au début. J'y allais spontanément. Fait que ça a commencé comme ça. Puis après ça, c'est venu beaucoup plus tard, la couleur, la manipulation des textures. C'est venu beaucoup plus tard. Ouais. Est-ce que vous pourriez d'ailleurs nous parler un peu de votre exposition? C'est quoi qu'on trouve ici aujourd'hui? Ça, c'est une période après mes études là, j'ai eu le goût de pousser plus loin. Là, j'étais intrigué par la couleur. Mais ça a été progressif parce que au début, je trouvais que j'avais comme une contrariété. Je me disais, oh non, là, il faut que j'aille d'une façon spontanée aussi avec la couleur. C'est pour ça qu'on retrouve dans mes toiles beaucoup d'effets comme de transparence. Moi, c'est un geste qui est spontané. Hein? C'est ça en général. Mes œuvres sont comme à l'état brut, je trouve. Puis la couleur, en fin de compte, je l'ai manipulée tranquillement en transparence, puis je suis comme réintervenu après avec le crayon. OK. Beaucoup. L'acrylique me permettait aussi de faire, en fin de compte, des manipulations rapides. Ça rejoignait mon tempérament. Et pour ce qui est de l'inspiration, vous la trouvez Ah où, mon elle, Dieu, cette l'inspiration. inspiration? Maman me disait souvent quand je faisais des œuvres, elle disait « Ça vient de ton imaginaire, ça? » J'ai dit « Oui. » Fait que ça a toujours été de la création à l'état pur. Ça venait vraiment des idées. C'est sûr que je pouvais être inspiré de certaines images que je voyais dans la nature parce que j'ai toujours quand même été inspiré des belles choses que je vois. Fait qu'il y a certains clichés que j'ai toujours conservés, mais par après, j'avais l'intention d'en faire une interprétation vraiment personnelle. Là. Fait que je créais. C'est ça que je faisais. En général, mes œuvres, c'est ce qu'elles représentent. On entend également dans votre exposition de la musique qui est faite par vous, je crois. Ouais. Est-ce que vous vous considérez plus comme un musicien ou plus comme un peintre? Ah, ça a toujours été ambivalent. Parce que je dirais pas que ça a été une genre de bataille en moi, mais à l'école, à un moment donné, c'est sûr qu'on m'a demandé à l'université, on dit, bien, Monsieur Deslauriers, vous avez appliqué 2 fois là. Vous avez demandé de rentrer à l'université en musique puis aux Beaux-Arts. Choisissez, monsieur. Puis là, je savais pas quoi faire. Fait que j'ai fait les 2. Oui. Ouais, j'ai étudié au conservatoire, puis j'ai fait mes beaux-arts aussi. Parce que j'aime le visuel, puis étant donné que je manipule bien les instruments, certains instruments, là, assez bien, puis je compose de la musique, j'ai eu des périodes, ça a été fragmenté dans ma vie. Alors, j'ai toujours créé de la musique. Déjà jeune, je jouais piano, guitare, basse. Puis j'ai fait mes études en percussion au conservatoire de musique. J'ai joué, c'est sûr, dans les bars longtemps. Mais par après, quand je suis lancé en affaires, j'ai eu la chance d'avoir un bon partenaire d'affaires qui me donnait des contrats de musique. Alors, ça, là, j'ai été choyé parce que je pouvais composer ma musique. Est-ce que vous diriez que l'un de vos arts influence l'autre? Dans un sens, ça va un peu comme mon tempérament, la température. Quand il fait beau, je suis une personnalité très fragile, je le sais. Je vais un peu avec la température. Alors, mes œuvres, c'est un peu la même chose. J'avais des périodes plus fortes en musique. Des fois, je retournais en art. Mais souvent, je faisais une grande période en art ou je faisais une grande période en musique. Ça a été, d'ailleurs, mon exposition ici, on voit que les œuvres datent 80-90. La musique qu'on entend, c'est un peu après. Puis après ça, ben, c'est tout le travail d'infographiste que j'ai fait avec mon travail aussi de la post-production audiovisuelle que j'ai faite. Fait que ça a toujours été fragmenté, ça, dans ma vie. Je dirais pas qu'une influence plus que l'autre. C'est comme 2 états d'esprit
Ça a toujours été comme ça. Et comment vous définiriez vos tableaux? Comment vous définiriez votre art? C'est semi-abstrait. On reconnaît, en fin de compte, qu'il y a de l'intérêt au niveau de la nature. On le voit, on le sent. D'ailleurs, j'ai des titres qu'on sent que c'est des objets ou c'est des lieux. On peut les percevoir. Mais je laisse beaucoup les gens découvrir ce qu'ils veulent bien voir dans mes tableaux. C'est pour ça que je ne donne pas toute l'information, moi. Puis, étant donné que mes œuvres sont plus à l'état brut, bien, ça permet aux gens de dire « Ah, je vois ça! Ah, je vois ça dans ce tableau-là. » Moi, le fait de ne pas tout leur donner l'information, c'est ça. Je crois que vous avez choisi le Carrefour culturel comme baptême aussi d'exposition. Oui, c'est ça. C'est vraiment une chance qu'on a pour votre première expo que vous nous ayez choisie. Donc, dites-moi donc, pourquoi, si vous êtes un artiste depuis si longtemps, vous avez attendu aussi longtemps? J'ai été, en fin de compte, je pense, préoccupé beaucoup par la vie. Parce que le fait de gagner ma vie, j'ai trouvé ça difficile au niveau artistique. Que ce soit pour les arts ou que ce soit la musique. Ça n'a pas été facile. Alors, j'ai eu plus de temps, je dirais, à jouer de la musique sur scène. Fait que ça me nourrissait. Les gens nous applaudissent, tu sais, on a comme la nourriture. Tandis que les arts, je les conservais en secret, on va dire, un petit peu. Mais j'en avais beaucoup, comme vous le voyez, puis j'en ai d'autres même que je n'ai pas amenés à la maison. J'ai beaucoup plus de dessins et tout ça. Mais c'est pour ça. Puis, à un moment donné, c'est un concours de circonstances aussi qui a fait que j'ai pu venir exposer ici. Puis, je suis vraiment content de ça. C'est vrai que ça prend beaucoup de courage pour montrer nos choses au public. Ouais. Alors, sur toute la panoplie d'œuvres que vous aviez chez vous, comment vous avez fait pour faire le choix de celle-là? Premièrement, c'était tellement encombré dans mon appartement, c'était incroyable. Là. On ne passait pas pour faire à déjeuner. Là. Vous avez pris les plus grands, vous vous êtes dit ça va J'ai me faire. tassé là, je faisais mes toasts, je remettais là. Ça a été le même dans mon salon. En tout cas, ça a été ça longtemps. Puis à un moment donné, ben, je dirais que ça s'est pointé d'une façon naturelle. Là. Ouais. Et puis, aujourd'hui, est-ce que vous avez des rêves? Est-ce qu'il y a des projets dans l'avenir que vous aimeriez réaliser en tant qu'artiste? Oui, il y a quelque chose dans cette question-là qui est très bonne. Parce que moi, à l'école, j'étais toujours rêveur, j'écoutais pas, ça allait pas bien. Je n'avais pas des bonnes notes. Puis j'ai eu des bonnes notes, par exemple, quand j'étais dans les arts, là. Mais j'étais toujours distrait, tout le temps. J'ai toujours regardé par la fenêtre. Puis j'ai fait de l'astronomie depuis ma tendre enfance. Puis je suis resté astronome amateur longtemps. Puis j'ai commencé mon amour pour la photo dernièrement. Puis j'adore ça. D'ailleurs, j'ai rien qu'une petite photo ici que j'expose parce que ça me représente bien, ça, les étoiles. Puis, tu sais, les gens aiment beaucoup faire, en fin de compte, des toiles de la nature, de ce qu'on voit ici, tout ça. C'est souvent ça, les toiles, hein? C'est des moments ou des endroits concrets, tout ça. Mais le ciel, il est là aussi. C'est un endroit concret, les étoiles aussi. Puis quand on développe des techniques avec les années, puis qu'on commence à prendre des photos des étoiles, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des belles transparences. Puis il y a des belles couleurs dans les étoiles. Puis là, ben, je veux me spécialiser parce que j'ai vu d'autres astrophotographes qui font vraiment là, des clichés incroyables. Puis il y a toute une technique assez difficile alentour de ça. Fait que je me fais aider, puis j'ai des petits trucs, j'aide les autres aussi. Puis je fais partie de la Fédération des astronomes amateurs depuis longtemps, puis ça. Puis j'ai des bons copains alentour de moi. Puis ça, je veux explorer ça. Vous aimeriez quoi? En faire une exposition de vos photos? Vous aimeriez faire un recueil? Un jour, oui. Un jour, je serais fier, en tout cas, si je l'ai réussi, tu sais, parce que c'est difficile. C'est difficile à faire des bonnes photos des nébuleuses, galaxies, amas et tout ça. C'est pas facile.
Puis ça me rejoint en tout cas. C'est une nouvelle passion que j'ai, là, c'est tout nouveau. Ça conclut, je crois, pour l'entrevue d'aujourd'hui. Ben ouais. Par contre, pourriez-vous dire aux gens comment ils peuvent faire pour rentrer en contact avec vous ou peut-être pour voir vos œuvres, à part ici, bien sûr? Oui, bien, j'ai mon site web. Alors, ils peuvent, sur mon site web, retrouver mes œuvres, mes dessins, puis même la musique aussi. On clique sur la musique, puis ils vont aller sur le site de la musique que j'ai, à remydeslauriers.ca. On ne met pas d'accent sur le « i », remydeslauriers.ca, puis ils vont se retrouver sur mon site web. Ouais. C'est parfait. Donc, on invite les gens à venir voir votre exposition ici au Carrefour culturel qui va être ici jusqu'au 7 septembre. Ouais. Et puis, je vous remercie beaucoup. Et Ah, le plaisir est pour moi. Oui, je suis vraiment content d'être ici. une bonne exposition. Merci M. Deslauriers. beaucoup. Ça m'a fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de la culture en action au Carrefour culturel Paul Médéric pour vous présenter nos 2 nouvelles expositions, soit celle de M. Rémy Deslauriers que vous pourrez voir jusqu'au 7 septembre et celle de Mme Denise Fauché qui sera ici jusqu'au 21 septembre. Bien sûr, ça vaut la peine de venir sur place pour voir les œuvres, mais aussi pour profiter de nos 2 autres expositions qui sont des expositions permanentes, soit le Studio Trad et l'Espace Baie-Saint-Paul. Au revoir.